La Journée internationale du droit des femmes pour parler des femmes dans le milieu de la santé, dans le milieu médical. On sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses, mais encore minoritaires en médecine spécialisée et dans les postes de gestion. Pourquoi? On a invité la docteure Diane Franqueur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour, Mme Royer. D'abord, je suis curieuse de savoir quel est l'état de situation autour de vous, les jeunes femmes médecins que vous côtoyez, comment elles vivent ça? Est-ce qu'elles ont, on comprend qu'elles ont souvent de l'ambition, mais est-ce qu'elles ont les moyens de réaliser les ambitions qu'elles ont? Alors, elles ont de l'ambition, ça, il n'y a aucun doute. Mais vous savez, quand on termine les études médicales, si on est arrivé directement du cégep, on a 30 ans. Si on a fait un petit détour par un bac ou une maîtrise, on a entre 30 et 35 ans. Et malheureusement, quand on parle de reproduction, les femmes sont vieilles à partir de 35 ans. Donc, entre 30 et 40 ans, c'est une période très active pour les jeunes femmes en médecine. Elles doivent avoir des enfants, elles doivent commencer une carrière et c'est extrêmement difficile de mélanger tout ça et de ne pas manquer de belles opportunités de gestion qui pourraient s'amorcer dès le début. Qu'est-ce que vous espérez leur dire, leur montrer avec l'exemple que vous êtes? Bien, je pense qu'aujourd'hui, on a un événement qu'on tient pour attirer les jeunes femmes. Première chose, ce qu'on veut leur dire, ce que moi je veux leur dire, c'est qu'on peut être une femme, une conjointe, une mère, une belle-mère, une grand-mère, je suis grand-mère maintenant, et être un leader, être un médecin spécialiste et être capable de faire tout ça, garder son mari et sa famille pendant 32 ans et être heureuse. Donc, plusieurs femmes qui vous écoutent sont essoufflées, là. Oui, sûrement. Tout est une question de gestion. Alors, il faut savoir s'entourer, il faut savoir aller chercher de l'aide avec les enfants quand ils sont petits. Et quand les parents vieillissants aussi, il faut savoir aller chercher de l'aide parce qu'on ne peut pas tout faire. Par contre, je pense qu'il faut poursuivre ses rêves et c'est pas facile, ça se fait pas tout seul, mais il faut surtout savoir s'entourer. Aujourd'hui, on va annoncer aussi qu'on va donner 2 bourses pour aider les jeunes femmes à comprendre l'importance du mentorat, du leadership. Quand on veut aller dans un profil de gestion, il faut trouver quelqu'un qui va nous aider à faire les bonnes décisions, à savoir quand est-ce qu'appliquer, faire des choix aussi personnels dans sa vie. Et, vous savez, en médecine, on est toujours en train d'apprendre dans ce qui concerne notre profession, mais on oublie un petit peu tout le reste de la vie qui est important parce qu'on est un meilleur docteur quand on est heureux puis qu'on est bien dans sa tête et dans sa peau. Alors, qu'est-ce que vous freinez, vous, à certains moments de votre carrière? Rien. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai eu, dès le début de ma formation, comme j'étais obstétricienne gynécologue, j'ai été éduquée par des hommes qui aimaient les femmes, sinon il n'aurait pas été gynécologue. Et dès le début de ma résidence, j'ai eu des mentors. Quand j'ai commencé ma pratique, j'ai eu un mentor qui m'a vraiment aidé à ouvrir toutes les portes et me pousser toujours dans le dos. Puis évidemment, mon conjoint aussi qui a participé à tout ça. On est une famille très occupée, mais l'important, c'est de mettre les priorités aux bonnes places. Qu'est-ce qui freine justement les femmes aujourd'hui que vous voyez dans leur entourage, que dans votre entourage? Qu'est-ce qui les empêche d'accéder peut-être à justement des postes de gestion? Bien, souvent, je pense que c'est aussi la peur que ce soit encore juste une autre tâche qui ne soit pas nécessairement agréable, le manque de confiance en soi. C'est pour ça que je pense que c'est important. Vous le voyez encore? Ah oui, définitivement. Et alors, quand on a un mentor qui nous prend par la main, d'ailleurs, c'est pour ça que l'événement qu'on tient aujourd'hui, moi, je suis le mentor d'une jeune résidente qui est en fin de carrière, qui est en train de faire ses choix qui sont difficiles parce que est-ce que je vais avoir un bébé, est-ce que je vais aller en félo, on part comment, 1, 2 ou 3, il y a tout ça qui est difficile à décider. Puis il ne faut pas se leurrer. L'année dernière, lorsqu'on a négocié l'entente, une des choses que je suis le plus fière, c'est qu'on a réussi à obtenir, dans le cadre des conditions de travail, que les médecins spécialistes vont pouvoir s'absenter pour avoir un congé parental. Ça, c'était pas gagné. C'était pas gagné. On le sait. On s'est battus. Docteur Diane Franqueur, ça a été un bonheur de vous recevoir. Je sais que vous avez cet événement aussi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé nous en parler. Bonne journée. Je vous en prie.